Est-ce que le peuple de Dieu ont reçu? Oh Seigneur. Ok, alors ma soeur, tu vas rester là pour qu'on explique le point verset 16. C'est ça le problème. Yo sorti l'église, yo posé encore la Bible, il n'y a pas un verset puis yo aller. Non, il faut expliquer le verset. Il faut observer. Ne périsse pas, mais qu'il est la vie éternelle. Les soi-disant haïtiens sont des Israélites de la tribu de Lévi. C'est ce qu'on est selon la Bible. Et je ne vais pas entendre, non, c'est pas vrai, il faut juste me dire, prouvez-moi ça. Ouais. Les soi-disant noirs, les latinos, latino-américains, nous sommes les descendants d'Israël. Si nous avons passé par là, si nous avons passé par l'esclavage, colonisme, la traite négrière, si on a reçu des chaînes dans nos coups, si on a été voté dans le peuple, nous sommes le peuple de Dieu. C'est ce que Moïse a prophétisé. C'est comme ça qu'on identifie le peuple de Dieu, pas qu'il pas l'empile. C'est ça le peuple de Dieu. Il faut juste que je vous prouve à travers les Écritures. Maintenant, on va être dans Deutéronome 28 et le verset 15. Je ne sais pas pourquoi, mais vous me dites nous sommes esclaves chez les Africains. Les Africains nous ont vendus. Mais répète ça. Répète ça. Depuis qu'il y a ce réel, dit des affaires qui sont vraies. Qu'est-ce que la Bible dit? Répète ça, ma soeur, répétez-le encore pour moi. Les Africains nous ont vendus. Alors, si les Africains ont vendu ces noirs-là, qui étaient ces noirs-là? Tu peux vraiment que les Africains vont vendre leurs frères? Non. Donc il y avait deux types de noirs différents. Oui. Ok. Maintenant qu'ils disent là, ils ne sont pas de ceux qui vendent leurs frères. C'est pas tous les noirs qui sont les Africains. Dis-moi ça, Roumé. Deutéronome 28 et le verset 1. Donc, je vais vous montrer votre vraie identité. Lis ça. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc, qui est-ce qui parle ici? Mon frère Mami, qu'est-ce qui parle ici dans le livre de Deutéronome? Qui parle? Moïse, oui, c'est Moïse. C'est ça, je suis d'accord. L'Éternel à travers Moïse, c'est vrai. Il parle au peuple d'Israël. Là, le peuple d'Israël sort de l'Égypte, n'est-ce pas? Là, ils sont dans le désert. En nous, continuez. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ok. Là maintenant, comme tu as dit, ceux qui se disent juifs, c'est-à-dire ceux qui se disent juifs, c'est l'homme blanc avec le petit chapeau de la tête, avec la couette. C'est ce qu'on connaît. Non, attendez bien, oui, j'arrive dans ce point. C'est ce qu'on connaît. Eux, ils mènent dans le monde. C'est eux qui contrôlent tout. Les institutions financières, le média, ils contrôlent tout. Ce sont des francs-maçons. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ok? Là, Dieu dit, vous aurez la supériorité. Moi, ce que je sache, les soi-disant noirs n'ont pas la supériorité. Les latinos n'ont pas la supériorité. Ok? Maintenant, va au verset 15. Parce que Apocalypse, Deutéronome 28, verset 1 à 14, c'est des bénédictions. Kounia, lis verset 15, maman. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, Kounia là, Moïse dit, si ou pas écouter commandement bon Dieu, lis. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions. Toutes les quoi? Toutes les malédictions. Toutes les malédictions, continuez. Qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Toutes les malédictions. Malédiction, c'est pas une bonne chose. Donc lorsqu'on lit le verset 16 à verset 68, c'est une liste de malédictions. Là, la question est-ce que le peuple d'Israël a reçu les bénédictions et les malédictions? Les bénédictions qui sont reçues. On va voir ce que la Bible dit. Dans Daniel 9, verset 11. Est-ce que le peuple de Dieu a reçu? Oh Seigneur. Ok, alors ma soeur, tu vas rester là pour qu'on explique Jean 3, verset 16. C'est ça le problème. Ouais.
l'église, ils pensent qu'ils ont la Bible, il n'y a pas un verset puis ils pour aller. Non, il faut expliquer le verset. Oui, on a une congrégation. Lis ça rapidement. Daniel 9 et le verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Dieu a tant aimé le monde, mais Dieu a aussi dit qu'il va détruire les nations. Alors, comment on peut comprendre ça? Non, ma soeur, si vous avez pas parole là, vous avez des paroles là. Ou pas connaître ça, Jean 3,16 veut le dire. Si vous avez l'église le dimanche, bon Dieu pas avant. Si vous sortez l'église, bon Dieu pas avant. Bon Dieu pas de jambes dimanche pour aller à l'église le dimanche. C'est vrai. Haïtiens nous-mêmes, nous rebelles, et nous trop fiers. Nous pas au verset puis nous pour aller. Oui. Tu peux même comprendre le verset. Écoutez là. C'est ça le problème. Donc écoutez. Retourne dans Deutéronome 28. Il y a le calendrier solaire, il y a le calendrier lunaire. Ce sont les Romains qui sont venus avec le samedi. Tout ça c'est vrai, Retourne dans Deutéronome 28. Deutéronome 28, verset 2. Attends, mon frère. Frère. Avant où aller, on va avoir un verset seulement. On peut montrer ça dans la Bible. C'est ça qui peut identifier qui peut bondir aujourd'hui. Ça c'est ma malédiction. Avant où aller, donne-moi verset 68. Deutéronome 28, 68. Et l'Éternel te ramènera sur des navires. Et l'Éternel te ramènera sur des navires, en Égypte. En Égypte, demande la définition du mot Égypte rapidement. Vite. Quand Moïse dit, l'Éternel te ramènera, parce qu'on sortait de l'Égypte. Et lorsqu'on était en Égypte, qu'est-ce qu'on était? Ça nous était en Égypte. Esclaves. Bon, Béni. Exode 20, verset 2. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte. Nous pensons que fini. Lis, continue. De la maison de servitude. Égypte veut dire maison de servitude, ce qui veut dire maison d'esclavage. Continue, retourne dans Deutéronome 28. Deutéronome 28, 68. Lis. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Et là, l'Éternel te ramènera en esclavage, mais fois 100 sur des navires, dans le bateau. Parce que de Jérusalem à Égypte, ou pas besoin d'un bateau pour aller là. Mais Kounia, ou besoin d'un bateau. Continuez. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Oui. Tu ne le reverras plus. Lis. Là, qui veut dire arriver en esclavage, lis. Vous vous offrirez en vente. En vente. Vous pouvez vendre nous, lis. À vos ennemis. À vos ennemis, lis. Comme esclaves. Comme quoi? Comme esclaves. Comme des esclaves. Et comme servantes. Et comme servantes. Comprenez là. Qui moun sous terre, qui t'a dans esclavage non bateau, et puis vous te vendent nous. À qui moun va s'arriver? Qui moun? Il est dans la Bible. Est-ce que blanc? C'est dimanche ça pile si vous voulez, hey, mon frère, ma soeur, blanc, soit comme tu dis, ceux qui se disent juifs, qui dans Israël, je veux dire, est-ce qu'ils ont dans esclavage dans le bateau? Est-ce qu'ils ont été vendus? Non. Alors ça veut dire, appelle-nous, ok mon frère? Yes. Non, mais mamie, vous pas répondre moi. Non, mais c'est important, oui. Mais mamie, où ça dit comme ça, tu veux savoir ça dans la Bible. Je t'ai lu. Oui, mais à qui mon va s'arriver? Haïtiens arrivés. Eh bien, mamie, mes réponses là. Hey, alors, ça veut dire, nous-mêmes haïtiens, c'est nous-mêmes qui peuvent bondir. What is nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is